Alors, un article sur Autonomie Propre concernant les coûts de détention des voitures électriques qui deviennent apparemment compétitifs. Selon une étude menée par l'entreprise de location LeasePlan, la France fait partie désormais des bons élèves pour ce qui est des coûts mensuels de détention d'un véhicule électrique. Alors, ça fait un peu suite à une étude qui a été parue récemment concernant les voitures électriques comparées à leurs homologues thermiques, hein. L'étude du Loir montre que le coût mensuel d'une voiture électrique est désormais compétitif face à celui des moteurs thermiques dans 14 pays. Bonne nouvelle, l'Hexagone en fait partie. En France, le coût moyen mensuel de détention d'une voiture électrique de taille moyenne est en effet estimé à 840 euros contre 895 euros pour un véhicule diesel et 944 euros dans le cas d'un moteur essence. Alors ça paraît énorme hein, comme somme pour le coup, 840 euros par mois quoi. Ce sont des coûts plus élevés que le Portugal où le niveau de vie est toutefois moins élevé et où les coûts ajustés au PIB pardon, sont les plus hauts. En revanche, c'est moins qu'en Allemagne, où un véhicule électrique coûte 938 euros par mois, qu'en Italie, 945, et qu'aux Pays-Bas, 942, ou encore au Royaume-Uni, 918. La bonne nouvelle, c'est que les coûts des véhicules électriques sont en train de baisser, et que nous assistons au développement d'un solide marché de l'occasion, spécifique aux véhicules électriques de qualité. Ah oui, ça je témoigne que les annonces d'occasion sur le Bon Coin, il y en a de plus en plus. Alors attendez, on va essayer de zoomer ce graphique. Alors, dans tous les pays, du coup, ouais, bah, Portugal, ouais, 1030 euros pour l'essence, waouh. Et Pays-Bas, diesel, 1143 euros, c'est juste énorme, quoi. Alors, a priori, c'est en Italie où c'est le plus cher pour l'essence, 1205 et 1082 en diesel. Et en France, au final, ben, on est plutôt bien placé, on est même... Ah non, c'est la Suède qui est moins que nous, mais sinon, clairement, on est les deuxièmes, en fait, globalement. Ah, le Portugal aussi, ouais, qui est un peu moins que nous, globalement. Sauf, sauf pour essence et diesel, pour le coup. Portugal est plus haut. Mais électrique, oui, on est troisième, donc c'est pas mal. Alors, sur le segment des compacts et des sous-compacts, les voitures électriques présentent des coûts plus élevés en France, elles sont néanmoins avantageuses dans 8 pays, dont l'Allemagne, l'Italie et la Suisse. Les progrès affichés par la France en termes de coût de détention d'une voiture électrique sont nets, puisque le pays occupe la quatrième place avec 654 euros mensuels en moyenne. Toute énergie confondue, la France est cinquième de ce classement avec 604 euros mensuels dépensés par les ménages pour leur voiture. C'est en Hongrie que ces dépenses sont les plus faibles, avec 491 euros par mois, et en Suisse qu'elles sont le plus élevées avec 926. Bon, ça m'étonne pas, la Suisse, hein, c'est un pays globalement de riches, entre guillemets, donc c'est pas étonnant. Donc voilà ce deuxième graphique. Donc effectivement, sur les segments B1 et C1, donc compact et sous-compact, l'électrique reste globalement plus cher, sauf en Italie. Pays-Bas, c'est presque bon, mais c'est juste un peu derrière l'essence pour le coup. Mais globalement, oui, l'électrique reste plus cher, hein. Bon, en France aussi, c'est l'essence qui reste le moins cher pour cette catégorie de voiture. Bon, mais écoutez, voilà, ça vaut ce que ça vaut, cette étude. Plutôt des chiffres intéressants à voir avec la réalité, quoi. J'aimerais que vous me donniez votre avis sur ces chiffres. Allez, ciao tout le monde.